Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le ministre délégué à la présidence chargé des armées des anciens combattants et victimes de guerre a présidé une réunion de défense et de sécurité ce matin au ministère des armées. À l'issue de la rencontre, des sujets attrait à la situation sécuritaire en République centrafricaine impliquant les Tchadiens ont été évoqués. Je vous invite à suivre un extrait du ministre Mohamed Abalisala. Des informations mensongères circulent dans les différents canaux d'information, savoir les réseaux sociaux ou d'autres. Nous constatons que ces informations mensongères nous accusent notre pays. Aujourd'hui, si nous avons bien voulu se prononcer sur ce sujet, parce que nous constatons aussi que ces derniers temps, des accusations de nos forces de défense et sécurité. Donc nous voulons dire, avant les événements du Bangui, c'est-à-dire de quelques mois et quelques semaines, la frontière entre la RCA était fermée de notre côté. Donc ça veut dire pas seulement de Tchadiens ou militaires, même les civils, depuis quelques mois, n'ont pas accès par la frontière tchadienne. Nous étions toujours sur des bons côtés, nous avons toujours été dans des pays pour soutenir des institutions existantes, pour la cause de la paix, de la stabilité de nos pays frères. Nous avons toujours condamné que les Tchadiens soient utilisés de ces côtés ou d'autres côtés, c'est-à-dire par des bandits rebelles ou même par l'autorité centrafricaine, que les Tchadiens se mêlent dans ces problèmes internes. Mais si c'est le cas, nous ne pensons pas que ces Tchadiens qui se mêlent dans ces aventures représentent notre pays, le Tchad. Donc, nous condamnons ces accusations et nous sommes très jaloux de nos forces de défense et de sécurité parce qu'ils ont toujours fait un bon travail, que ce soit au Tchad ou dans d'autres pays où nous avons eu la chance d'aller dans d'autres pays. Nous avons toujours été appréciés et nos forces de défense et de sécurité ont été toujours appréciées. Nous n'acceptons pas que des accusations, que ce soit par des individus ou par des États, accusent nos forces de défense et de sécurité. Une signature de convention entre le ministre de l'Environnement et de la Pêche et le coordinateur de l'ONG SACAL a eu lieu ce matin dans les locaux du ministère. Cette convention porte sur le projet qui envisage de produire 50 000 plants à Moussoro et 1 million de plants sur l'ensemble du territoire national. On fait le point avec Christelle Karlemdana. La présente convention signée entre le ministre de l'Environnement Brahim Mahamad Diamaladine et le coordonnateur de l'ONG nationale SACAL Brahim Ousmane Adoum va permettre l'encadrement des activités de cette organisation non gouvernementale. Le projet envisage de produire 50 000 plants à Moussoro dans la province du Bas El Ghazal et progressivement 1 million de plants sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, notamment la prise en charge des sites abritant des pépinières, nous souhaitons travailler ensemble avec le ministère de l'Environnement et de la Pêche en vue d'escampter à des résultats probants et se conformant au texte en vigueur. Pour le ministre de l'Environnement et de la Pêche, ce projet est conçu pour accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'environnement. La convention qui nous réunit ce jour matérialise l'engagement de l'ONG nationale SACAL de prendre en charge la pépinière de Moussoro, son agrandissement, son équipement, son personnel et s'engage à y produire annuellement 1 million de plants, avec bien sûr l'appui technique du ministère. L'ONG nationale SACAL est une organisation à but non lucratif, non religieux et apolitique née le 27 février 2017 et contribue au développement socio-économique. Elle lutte contre toute forme de dégradation de l'environnement. Après le constat fait hier sur l'insalubrité de la ville de N'Djamena, la mairie entre en action ce matin. Une grande opération de salubrité est lancée. Ali Mohamed Bello. Sous le poids de la tractopelle, les montagnes d'ordures tombent et les bennes font la suite. L'exécutif communal en première ligne. Ça fait déjà presque 1 mois que nous sommes là et on s'est rendu compte que la ville est sale et il y a des endroits où on ne peut pas accepter que ça soit sale, surtout les édifices publics.
Là, vous voyez, c'est des établissements qui sont là et que les conditions où les enfants doivent faire l'école n'est pas vraiment requise. L'état d'immondice dégringole, ses amoureux aussi. Un coup de poing matinal qui force les divorces. Les tractopelles tonnent, les occupants bourdonnent. Pas de choix, la propriété avant tout. Notre objectif, c'est d'abord de nettoyer. On pense à ces gens aussi, mais il faut leur trouver un autre cadre. C'est des personnes qui sont valides, où la mairie peut les recruter comme manœuvre et travailler. Ils peuvent nous aider. Mais les laisser vivre comme ça, je suis désolé. Il s'agit de la santé de tout un chacun, de la santé de ceux qui vivent même sur cette ordure où ils sont à l'aise là-dedans, de la santé de tout le monde. Voilà, une opération de grande envergure qui assainit les lieux pour un N'Djamena propre, vœu des plus hautes autorités du pays. Les membres de la CCMA poursuivent leur campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières à travers les marchés de la capitale. Ils se sont rendus ce vendredi au marché à Mille, dans la commune du 4e arrondissement, pour sensibiliser et émettre des kits de protection aux commerçants. Omar Brahim. Touchés par les mesures de restriction contre la Covid-19, les opérateurs économiques, membres de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat CCMA s'engagent pour la sensibilisation des commerçants. La délégation conduite par le premier vice-président de l'institution Brahim Goukouni arrive ce vendredi au marché à Mille, comme prévu dans son calendrier d'activité, sensibiliser les commerçants sur les mesures édictées par le gouvernement. Le premier vice-président de la CCMA, Brahim Goukouni, appelle les commerçants au respect des gestes barrières. Le directeur du marché, Saddam Ahmad Djouma, remercie les membres de la CCMA pour avoir choisi le marché à Mille. Représentant les délégués généraux du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le conseiller Abakari Youssouf Zaïd salue les efforts fournis par le gouvernement. L'initiative prise par le bureau de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture, dans le cadre, n'est-ce pas, de la sensibilisation contre le Covid-19, est en appui au décret du président de la République, le maréchal, confinant la ville afin de protéger la population. Cette campagne se poursuivra dans d'autres marchés de la capitale, renseigne le premier vice-président de la CCMA. Lutte contre la pandémie de la Covid-19, l'Université Mikoussi a organisé une conférence de presse relative à la pandémie, évaluation qualitative sur la perception de la Covid-19 et sa gestion dans la ville de N'Djamena est le thème retenu. Yerchou Abani. Cette conférence de presse animée par un groupe de panélistes constitué des enseignants, chercheurs et étudiants a permis d'évaluer la recherche sur la perception de la Covid-19 et de sa gestion dans la ville de N'Djamena. Au cours de ces échanges, les conférenciers ont insisté sur la connaissance de la maladie à coronavirus et ses enjeux socio-économiques et politiques. Les questions liées à la vaccination et aux mesures d'accompagnement n'ont pas été perdues de vue. Selon les orateurs, une enquête diligentée dans la ville de N'Djamena montre que la majorité de la population est impactée négativement par cette pandémie. Le rôle des médias dans la lutte contre cette pandémie, son dépistage et son impact en milieu éducatif sont entre autres des questions évoquées par les participants. Très réceptifs à ces préoccupations, les panélistes ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement et de la population. Il s'agit de sensibiliser la masse sur l'intérêt de la vaccination contre la Covid-19, faire un suivi de mise en œuvre des mesures d'accompagnement et privilégier le rôle des médias publics dans la sensibilisation. Pour éradiquer ces mal, il faut respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement, conclut-il. L'ONG Humanité et Inclusion multiplie sa lutte contre la Covid-19. Hier, l'ONG a procédé à la remise des kits de protection aux personnes handicapées. Innocent Cléo. Dans la lutte contre le Covid-19, les responsables de l'ONG Humanité et Inclusion et leurs partenaires estiment que les personnes handicapées sont occultées. Pour remédier à ce manquement, l'ONG Humanité et Inclusion procède à la sensibilisation et à la remise des kits de lutte contre la pandémie.
C'est ainsi que des cartons de savon, des masques, des affiches de sensibilisation et les kits de lavage de mains ont été remis à l'Union nationale des personnes handicapées du Tchad. Ces outils de communication que nous avons conçus grâce à ce partenariat fort avec FHI et avec l'appui financier de l'USAID visent effectivement à atténuer les effets drastiques de la pandémie de Covid-19 dans la ville de N'Djamena et à travers N'Djamena, tout notre pays, le Tchad. Les responsables de l'Union nationale des personnes handicapées ont salué l'apport de l'ONG Humanité et Inclusion. Je voudrais tout simplement souligner que la personne handicapée est un citoyen. En tant que citoyen, elle a des droits, mais également des devoirs. C'est par rapport à ces droits qu'elle doit être informée sur la maladie Covid. Les responsables de cette ONG entendent multiplier leur action de lutte contre le Covid-19 dans toute la ville à travers les médias publics et privés. Et puis c'est arrêté avant de poursuivre cette édition, arrêté numéro 006 portant modification de l'arrêté numéro 004 fixant les modalités d'application du décret numéro 007/2021 relatif à la prorogation du confinement de la ville de N'Djamena et l'allègement des mesures restrictives. Le ministre des Infrastructures et des Transports, sur proposition du directeur général des transports de surface, arrête. Article 1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté numéro 004 susvisé sont modifiées comme suit. Il est autorisé la reprise des activités de transport interurbain de personnes à destination de N'Djamena et de N'Djamena en direction des différentes villes du pays. Article 2. La reprise de cette activité doit se faire dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Article 3. Le ministre des Infrastructures et des Transports compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous les acteurs du transport routier pour la mise en œuvre efficiente de ces mesures salutaires et de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Article 4. Le directeur général des transports de surface, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature. Fin N'Djamena le 22 janvier 2021, Ahmad Abaka Adjit. Les femmes des organisations féminines du Mandoul ont adressé un mémorandum au maréchal Idrissa Bitno pour l'approbation de la promesse d'industrialisation de la filière karité et arachide dans le Mandoul. Chitangue Félix. Les femmes membres du conseil d'administration des différentes coopératives, associations, plateformes et groupements féminins de la province du Mandoul ont formulé un mémorandum au maréchal du Tchad Idrissa Bitno et lui ont exprimé leurs vœux les meilleurs et expressifs de bonne santé, de paix et témoigner leur soutien pour toutes les actions entreprises pour maintenir la paix et la quiétude dans notre nation. L'industrialisation des filières de karité et arachide dans la province du Mandoul traduit justement la volonté de notre maréchal du Tchad Idrissa Bitno de rendre opérationnelle la politique de l'autonomisation de la femme par la création d'emplois aux jeunes afin de créer la richesse dans la province du Mandoul partant au Tchad. Pour le consultant Joël Mbaye Barem, cette activité s'inscrit en prélude du forum économique prévu pour le mois de février prochain. Invité d'honneur à cette cérémonie, la secrétaire générale première adjointe du MPS Madian Pajarut en témoigne à sa juste valeur. Vous avez une grande promesse et le maréchal, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Il réalise ce qu'il promet. Madian Pajarut appelle ses battantes sœurs du Mandoul à plus de courage et de créativité pour valoriser les colossaux investissements du gouvernement dans l'autonomisation de la femme. Le gouverneur de la province de Wadi Fira Issara Amatardia a procédé à l'installation ce matin des membres du bureau Bamina Assas, un bureau composé de plusieurs membres. Mama Salian.
La province de Wadifira dispose désormais d'une coordination provinciale du bureau de Bamina Assas. La cérémonie d'installation a vu la présence du premier magistrat de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, par ailleurs l'un des Baminis et d'autres invités venus pour la circonstance. Dirigé par Ousmane Ismail Harim, ces membres de la coordination provinciale du bureau de Bamina Assas ont dorénavant la lourde responsabilité d'assurer le bon fonctionnement du dit bureau dans toute l'étendue de la province de Wadifira. Le bureau a pour mission la sensibilisation dans le cadre de cohabitation pacifique, mener des actions, notamment assistance aux couches vulnérables, les victimes de guerre. Le bureau Bamina Assas est prêt pour participer activement à la sensibilisation et à la mobilisation des militants et des militants de MPS pour les prochaines échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Il martèle par ailleurs que la coordination va disposer d'une cellule dédiée uniquement aux jeunes et de bureaux départementaux. Dans la province du Guéra, en tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, le gouverneur d'Agoya a une rencontre avec les responsables religieux traditionnels et autorités administratives. Léa Malou. Accueillie à quelques kilomètres de la ville de Mangalmé, la délégation qui accompagne le gouverneur de la province du Guéra se dirige vers la résidence du préfet où se tient la rencontre qui entre dans le cadre d'échanges de travail. Après les mots de bienvenue par le préfet de Mangalmé, Abakar Ngaï, à l'équipe accompagnant le gouverneur d'Agoya, celui-ci présente la carte postale de ce département. Ici, le gouverneur d'Agoya transmet une fois de plus le message du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui consiste à insérer dans l'esprit de tous les Tchadiens la cohabitation pacifique dans son ensemble. Il s'avère que dans ce département, les difficultés rencontrées sont les problèmes fonciers, l'orpaillage et la coupe abusive des arbres. Ces problèmes sèment de terreur au sein des communautés de ces départements. C'est pourquoi l'idéal conduit le gouverneur à rappeler aux chefs de service de concentrer, de jouer pleinement et dignement leur rôle à la question du respect de la hiérarchie et aussi l'exigence de la discipline entre les personnes. Ceci pour dire chaque situation doit être réglée selon les principes des choses. Le gouverneur n'a pas perdu de vue les limites que chaque individu doit connaître concernant les droits et devoirs pour que toute activité puisse être bien exercée dans l'intérêt de la nation. Une phase de questions-réponses a permis à l'assistance de tirer au clair toutes les ambiguïtés qui freinent le bon fonctionnement des activités de ces départements. Le préfet du Bahr-el Ghazal Sud, Mohamed Adoum Moussa, a présidé la réunion du comité départemental. Au cours de cette réunion, de questions relatives au bon fonctionnement de l'appareil public ont été abordées. Ali Daladou. Première rencontre de l'année 2021, les membres du comité départemental d'action se sont regroupés autour des tables ce matin à Moussoro, à la préfecture de Bahr-el Ghazal Sud. C'est le préfet du département de Bahr-el Ghazal Sud, Mohamed Adoum Moussa, qui a présidé la réunion en présence des membres issus de tous les secteurs d'activité. Introduisant la rencontre, le préfet du département de Bahr-el Ghazal Sud, Mohamed Adoum Moussa, a fait un bref rappel sur les missions du comité départemental d'action, CDA, qui sont entre autres la collecte des informations auprès des structures techniques de l'État, le suivi et l'évaluation des activités des ONG et l'élaboration des rapports mensuels d'activité. Ensuite, le préfet a souligné que le comité départemental d'action intervient dans les domaines du monde rural, la santé publique et les affaires sociales, domaines qui ici confrontés à des difficultés récurrentes qui freinent le développement socio-économique du département du Bahr-el Ghazal Sud. Pour ce faire, le préfet du département du Bahr-el Ghazal Sud, Mohamed Adoum Moussa, par ailleurs président du comité, a demandé aux membres de se mettre résolument au travail afin que les objectifs fixés pour cette année 2020 soient atteints. Tous ces objectifs cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement en matière de développement socio-économique prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a martelé Mohamed Adoum Moussa. C'est après des interventions fructueuses entre les membres que la rencontre a pris fin. Après quelques mois de rupture du ciment de Baouré produit par la Sonacim sur le marché, une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour constater la disponibilité du produit. On fait le point avec Ousmane Christophe. Offrir un habitat décent à la population tchadienne, c'est l'objectif fixé par le gouvernement pour l'atteinte du développement durable. Conscients de cet enjeu de taille, les plus hautes autorités du pays ont inauguré la cimenterie de Baouré en 2011 dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Après quelques mois d'arrêt de production du ciment Made in Tchad,
La SONACIM, entendée Société nationale de ciment, met à nouveau ses produits sur les marchés. Un tour dans quelques entrepôts de la capitale nous a permis de constater la disponibilité du ciment produit par cette société. Tout au long de la grande artère allant du ministère de la Santé publique jusqu'à marché à bétail, le commerçant détaillant s'approvisionne le produit. Dieu merci, avec l'arrivée du ciment du Baouré, nous vendons par jour 3 camions. Les ciments, je vends rapidement. Les ciments de Baouré est d'une qualité meilleure. L'un des commerçants rencontrés nous livre ses impressions par rapport à la qualité du ciment de la SONACIM. En 2011, notre entreprise vend les ciments de Baouré depuis 2011. La population aime ces ciments, même s'il y a rupture, elle attend. Nous vendons les sacs à 7250, y compris les frais de transport. Étant une entreprise citoyenne, la SONACIM entend participer aux dynamiques enclenchées par le pouvoir public pour la vision du Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. La page noire de cette édition, le général Routoing Yomagolom n'est plus. Il a tiré sa révérence ce vendredi 22 janvier des suites de maladies. Rompu de rouage de l'administration tchadienne, le lustre disparu est élu député à l'Assemblée nationale depuis 2011. Sa disparition laisse un grand vide pour le peuple tchadien. Le parcours de l'homme avec Grand Chamirima. Né vers 1948 à Djarwaye, province du Maïkébi-Est, Routoing Yomagolom a commencé ses études primaires à l'école du centre de Bangor, puis ses études secondaires à Dounia dans le Logone oriental jusqu'à l'obtention de son BEPC. Il intègre la gendarmerie nationale et il fut major de sa promotion. Il a gravi tous les échelons d'élèves gendarmes jusqu'au grade général de corps d'armée. Ancien secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, l'illustre disparu a été ministre de la Justice, garde des Sceaux, en 1985 sous l'ex-président Hissène Habré. Il a également occupé le fauteuil du département de l'agriculture en 2002, puis celui des postes et des télécommunications en 2003. À la faveur d'un remaniement gouvernemental en 2004, le général Routoing Yomagolom est appelé à gérer le portefeuille du ministère de l'administration du territoire, puis muté à la tête du département du commerce et de l'industrie en 2005. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'immigration en 2006, il est élu député du parti MPS à l'Assemblée nationale depuis 2011, représentant le Maïkébi-Est. Le général a également occupé des fonctions au sein de l'état-major des armées. Marié à 3 épouses, général Routoing Yomagolom est père de 24 enfants. Le général Routoing Yomagolom est décédé ce vendredi 22 janvier ici en Djamena, à Bangor. Parents, amis se sont rendus au domicile du défunt pour lui rendre un dernier hommage. Alain Yomo. La triste nouvelle de la disparition subite de l'illustre général Routoing Yomagolom est tombée tôt ce vendredi, tel un couperet se répandant dans toute la ville comme une traînée de poudre. Chez la famille de feu, le baobab du Maïkébi tout court, que de la désolation et de la consternation. L'assistance est abattue par le deuil. Madame Dersou Kalbansou, membre du bureau politique national du MPS, pleure un homme sans égal. C'est un grand arbre qui vient d'être déraciné par un coup de vent. Et c'est difficile, d'abord pour le pays en entier et en particulier le Maïkébi. C'est franchement les bons moments pour exprimer cette douleur. Sa Majesté Slougna Tordina, chef de canton de Bangor, lui aussi est inconsolable. Lissadi Abdelbanar Fala, secrétaire général provincial du MPS, regrette la mémoire d'un grand homme providentiel. J'ai retenu 3 choses de ce monsieur. La première chose, c'est son courage. La deuxième chose, c'est sa sincérité. Et le reste, il m'a toujours conseillé de faire bien le travail. Ainsi va la vie. La sentence divine étant péremptoire et sans appel, Feu général Routoing Yomagolom tire sa révérence, quittant définitivement la scène après de grands et loyaux services rendus à la nation, surtout au moment où la population maïokébienne et la jeunesse particulièrement attendaient encore beaucoup à donner de lui. Général Routoing repose en paix.
Et ces communiqués que nous parvions de l'Assemblée nationale, c'est avec beaucoup de peine, de consternation et émotion que je viens une fois encore porter à la connaissance des mesdames et messieurs les députés du peuple tchadien dans son ensemble. Le décès du député, le général de corps d'armée, Routouang Yoma Golom, décès survenu ce vendredi 22 janvier 2021 à 2h du matin à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena des suites de maladie. Président de la Commission politique générale, institutions, lois, affaires administratives et judiciaires, membre du groupe d'amitié Tchad-France et du comité interparlementaire G5 Sahel, le député général de corps d'armée Routouang Yoma Golom est l'élu de la circonscription électorale du Mayo-Bonei, province du Mayo-Kébi-Est. En cette circonstance particulièrement douloureuse, au nom de mesdames et messieurs les députés et à mon nom propre, j'adresse au maréchal du Tchad, Zébidno, président de la République, au gouvernement, au peuple tchadien, aux parents et amis éplorés, mes condoléances les plus attristées et émues. Par la même occasion, j'exprime au groupe parlementaire MPS, au secrétaire général du mouvement patriotique du Salut et à tous les militants et militantes du MPS ma profonde et sincère compassion. Que l'âme du regretté repose en paix. Fait en N'Djamena, le 22 janvier 2021, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabati. Au bas de ce journal, je vous conduis dans la province du Bata pour suivre une activité menée par le secrétaire général de la province du Bata, Mamata Djipinalou. À l'entame de la rencontre, le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tidjani, a rappelé aux responsables des ONG et programmes intervenant dans cette province leur mission, celle d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de son programme de développement local. Il dit avoir constaté un laisser-aller dans la mise en œuvre de certains projets, caractérisés par la non-implication des services étatiques et le manque de compte rendu à l'administration de l'avancement d'activités. Avec cette allure, on ne pourra concrétiser le développement harmonieux tant prôné par le maréchal du Tchad, Martial Tilla. Pour Saleh Hagar Tidjani, l'administration possède des données utiles et un plan de développement. Les besoins des populations, que ce soit en infrastructure agricole, pastorale ou en eau potable, sont répertoriés. Désormais, les projets doivent se référer à ces données. Le SG Saleh Hagar Tidjani reproche également aux ONG le non-respect des normes de recrutement. C'est pourquoi il leur recommande de recruter désormais à 70% des jeunes diplômés de la province. Aussi, les appels d'offres doivent se faire localement. Au nom de leurs collègues, les responsables des ONG et programmes, principalement le PAM, la Croix-Rouge, Solidarité Internationale, le PROKEB, ADRB, ADET et REPER, ont fait la lumière sur leurs activités et ont réaffirmé l'engagement des bailleurs à accompagner le gouvernement tchadien pour l'amélioration des conditions de vie et la résilience des citoyens. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.